C'est ici, au cœur de la savane, au pied de ce majestueux baobab plusieurs fois centenaire, que débute mon aventure. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça roule. Je me trouve dans un endroit que l'on appelle la Petite Côte. Nous sommes en pleine brousse du Sine Saloum. C'est une région qui a su préserver son charme d'antan tout en se développant pour le tourisme. Et je vous invite à découvrir avec moi l'univers du transport en pleine brousse, de la charrette au vieux taxi en passant par le deux roues. Mais tout de suite, voici le sommaire de cette émission. Aujourd'hui dans Ça roule, direction les côtes de l'Atlantique pour l'essai de la petite dernière de chez Hyundai, la Creta, une voiture destinée à l'Afrique et aux pays émergents. Puis Juliette va partir à la rencontre d'Eladj et de sa 309 Taxi Brousse avec laquelle il sillonne les routes du Sine Saloum, une région réputée pour la beauté de ses paysages. Ah, là, c'est bien orange. Voilà, là c'est bien orange. Ah, et là-bas, c'est jaune, regarde. Tu sais c'est quoi? Oui, C'est dû au sol. d'accord. Voilà. Ici, pour aller de village en village, certains privilégient toujours le moyen de locomotion traditionnel. Bon, et ben, allez, je m'assieds comme toi, sur le côté, comme ça. Voilà. En exclusivité, nous avons pu essayer une Audi R18 qui a participé aux 24 heures du Mans, une voiture exceptionnelle. Puis c'est sur un deux roues, incontournable ici, que Juliette irait observer une des plus grandes concentrations d'oiseaux de ce delta du Sine Saloum. Escapade, rencontres et découvertes, c'est maintenant dans Ça roule. Je me trouve en pleine brousse du Saloum et c'est sous ce soleil plutôt étincelant que je vais retrouver la voiture qui va m'accompagner tout au long de cette aventure. Il s'agit du dernier Hyundai Creta. Alors on le sait, Hyundai était déjà présent sur le marché du SUV familial avec le Santa Fe, du SUV compact avec le Tucson. On l'attendait donc sur le marché du petit SUV. C'est désormais chose faite avec ce modèle Creta. Au niveau de la face avant, on va retrouver les trois lignes en plastique avec le logo au milieu. Ça, c'est du Hyundai. Et puis alors regardez là, moi je suis fascinée par les optiques. Il y a un petit côté comme ça, sculpture de glace. J'ai l'impression que je vais me voir à travers. Vous savez, un peu comme les boules de neige là. C'est joli. Sur le côté, eh bien, on retrouve la touche Santa Fe en plus petit, enfin pas si petit que ça, ceci dit, parce qu'on est quand même sur une longueur de 4,27 m. C'est la moyenne des petits SUV. Et on va retrouver à l'arrière de la voiture le même design au niveau des optiques. C'est vraiment très joli. On a un coffre, mesdames, messieurs, regardez. 400 litres, vous partez en week-end, en voyage, en vacances. Il y a vraiment beaucoup de place. Et puis, pour terminer, regardez ça. Jolie petite courbe, ça donne un petit côté sexy. Alors, bon, eh ben, on est sur un intérieur noir, hein. C'est du noir, ça, il n'y a pas de doute, c'est ton sur ton, noir, noir, noir partout. J'aime beaucoup le noir en général, je trouve même parfois que ça peut donner un petit côté raffiné, mais là il y en a trop. Là sur la planche de bord, autour des grilles d'aération, ça, chromé, ça aurait mis l'intérieur beaucoup plus en valeur. C'est un petit peu dommage. Trop de noir tue le noir. Et puis alors, on est sur un petit SUV et pour le coup, les rangements, c'est plutôt bien organisé. En revanche, on a un accoudoir qui est un petit peu court, donc si vous avez des longs membres, ça passe, mais si vous avez un petit bras, à mon avis, quand vous allez conduire, votre coude risque de glisser. Cette voiture, Juliette, a été pensée pour les pays émergents, dont l'Afrique. Pas de fioriture à l'intérieur, mais le gros point positif, c'est quoi? Regardez. Monsieur Hyundai, je vous félicite. Regardez, on est vraiment confortable. Et même quand vous êtes au milieu, c'est pareil, on n'est pas du tout à l'étroit. Et puis, il y a aussi les petites grilles d'aération à l'arrière. Et ça, c'est très bien. On est parti. Alors même si c'est une voiture qui n'a pas été conçue pour faire du off-road ou faire de la piste, les suspensions font bien leur travail. Après, le choix de Hyundai sur cette voiture, c'est de ne pas avoir mis l'option 4 roues motrices. Voilà, parce qu'ils considèrent qu'il y a le Tucson, il y a le Santa Fe. Là, on est vraiment sur un petit SUV urbain et le Creta, c'est pour la ville. On pourra malgré tout envisager de prendre la route avec cette petite Hyundai. Elle est stable, confortable et plutôt bien aidée par son moteur, n'est-ce pas Juliette? Excellente insonorisation, on n'entend pas du tout le moteur et ça c'est vraiment très très bien. Au Sénégal, le seul moteur disponible, c'est un moteur 1,6 litre de 123 chevaux qui pour le coup fait bien son travail, réagit bien, il répond bien. La voiture est assez punchy, moi ça me plaît ça.
Sur cette voiture, pas d'écran tactile, ni d'ordinateur de bord, juste un port USB suffisant pour nous faire écouter un morceau de salsa, n'est-ce pas Juliette? Oui, on fait de la salsa aussi au Sénégal. Ce groupe s'appelle Africando et le morceau que je vais vous faire découvrir s'appelle Colombia mi corazón. Allez, vamos, on écoute. Alors, ce qui me fait sourire quand on évoque le Sine Saloum, c'est qu'en fait, le Sine complète le Saloum. C'est une terre de sérères. Hein. Et alors, les sérères du Sine sont les sérères qui vivent dans les terres. C'est des cultivateurs, des agriculteurs. Et les sérères du Saloum, ce sont les sérères qui vivent le long des côtes, qui pêchent donc, et puis qui vivent du produit de cette pêche-là. Donc, dans le Sine Saloum, on trouve aussi bien du bœuf que du poisson. Le Ciné Saloum Juliette est un delta de 750 km², classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur les routes et les pistes, des personnages t'attendent pour te le faire découvrir. C'est après l'actu de la semaine. Aston Martin va ouvrir un deuxième site de production. Pour nous le faire visiter, la marque anglaise a tourné une vidéo avec 28 modèles qui ont marqué son histoire. On y aperçoit le grand patron d'Aston Martin, Andy Palmer, ainsi que le futur de la marque. La mythique DB5 côtoie le concept DB11, la Valkyrie se dévoile, mais une voiture reste cachée sous un drap. La prochaine Vantage peut-être. Chez BMW, quelle est la voiture qui accélère le plus fort? M2, M4, M5? Eh bien non. Celle qui envoie le plus, c'est elle, la M760 X-Drive. Derrière ce nom se cache un V12 de 610 chevaux et 4 roues motrices, ce qui permet à la limousine d'atteindre les 100 km/h en 3 secondes 7. Niveau sensation de conduite, oubliez le circuit, vous êtes ici dans le très haut de gamme, tout n'est que luxe, calme et volupté. Le prix des performances, 190 000 €. Chez Jeep, quand on décide de mettre un gros moteur dans un SUV, on ne fait pas les choses à moitié. Le grand Cherokee Trackhawk adopte le V8 de 707 chevaux et devient le plus puissant des SUV de série. Le 0 à 100 est effectué en seulement 3 secondes 6, des performances dignes des meilleures sportives. Alors là, je me trouve dans un endroit qui s'appelle Ndangan. On est en plein cœur du Sine Saloum et j'ai rendez-vous avec un monsieur qui s'appelle Elhaj et qui va m'emmener à la découverte justement de cette très très belle région. Waouh, voilà. Si je passe ma journée dans ça, je crois que je vais bien dormir ce soir. Bonjour, Ça va bien? c'est Elhaj? Oui, ça va, Juliette? Oui, c'est ça, Ouais, c'est ça moi. va bien? Toi, t'es un taxi brousse, Ouais, c'est pour ça qu'il y a ça. Voilà. Ça, c'est le porte-bagages. Le porte-bagages pour les clients. D'accord. Ça, c'est une modification africaine. Enfin, D'accord. nous, dans la zone, avec les C'est tauliers qui sont a là. fait ça? C'est un taulier qui a C'est fait ça? un taulier qui fait ça, et voilà, quoi. Tu Donc, mets jamais rien dans le coffre? Si, j'ai la malle. Là, tu l'ouvres comme ça, le Oui, coffre. comme ça, ouais, ça. D'accord. Parce ok. qu'ici, la 309, elle est un peu vieille. Oui, je... Donc, elle n'est pas un peu vieille. Elle est décédée. Donc, on n'arrive pas à trouver les pièces qu'il nous faut, tu vas voir. Donc, en fait, toi, tu as mis un j'ai mis un juste fil de un fer fil de fer, hein, t'as vu, pour tirer, quoi. et tu tires. Et tire, ouais, mais ça marche quand même. Hein. Ah, ben, écoute, l'essentiel, c'est que ça marche, Ça de marche, toute voilà, façon. effectivement. C'est avec cette Peugeot de 1992 qu'Elhaj sillonne depuis des années les routes et les pistes de cette région rurale du Sénégal. Et alors, ça, c'est quoi? De l'eau? Ça, c'est de l'eau. Parce que Ok. le radiateur, parfois, ça Il marche, tout chauffe. ça, se chauffe, ouais. D'accord. Donc, voilà. Ici, pas de garage officiel, encore moins de pièces de rechange. Alors bienvenue Juliette dans le domaine du rafistolage et de la débrouille. Attends, t'as pas trouvé de bouchon de 309? Ouais, mais attends, ça, c'est, j'ai mis juste parce que y en a pas, j'ai pas trouvé ça, donc. En tout cas, le tissu, il est très joli. Moi, Ouais, j'aime bien cette couleur. la couleur Ça va mauve. bien avec mon vernis, vous trouvez pas? Et dans le moteur Juliette, c'est pareil, les bouchons sont en chiffon. On trouve toujours le fameux bouchon, hein, mais ça, c'est pas, ça juste pour. Celui-là, il est en paille. Non, ça, en paille. Ça, c'est du paille. Ça, je garde D'accord. ça. Oui. Ça, c'est l'huile pour le frein. Il n'y a pour pas le de bouchon non il y a pas de plus, là. bouchon, ouais. D'accord. Là, c'est pour l'eau. D'accord. Voilà. Là, ton réservoir, c'est bon, il est Ouais. plein? Oui, c'est Dans la plein, boîte. oui. Ok. Il est à niveau. D'accord.
Et là, où est-ce qu'on va alors? Où tu Et m'emmènes? là, on va à Palmarin. D'accord, c'est loin d'ici? C'est à 20 km d'ici. Ok, bon On va alors en passer par voiture? là. Ok. on Allez, y va, c'est hein. parti. C'est parti. Dans cette région, peu d'habitants ont des voitures personnelles. Alors il y a 3 ans, Eladj décide de devenir taxi-brousse, un moyen de transport très prisé par les villageois. Et on t'appelle, on te connaît en fait. Ouais, Tu es connu dans le coin. parce que quoi, que je fais taxi là. Ah, Je fais taxi, donc chaque matin c'est comme ça qu'on passe. En fait, là, moi, j'étais pour moi toute seule. Aujourd'hui, dans ce ciné-saloon qu'il a vu naître, Eladj tient absolument à te montrer, Juliette, un endroit d'une incroyable beauté, les puits de sel de Palmarin. Mais ils sont à une bonne vingtaine de kilomètres. Mais il n'y a qu'une seule pompe. Il y a... Non, ouais, enfin, il y a Ah, une c'est pompe, gasoil mais et- ça fait double. D'accord. Voilà, donc là, Eladj est en train de mettre du gasoil et en fait, c'est quelque chose qu'il fait tous les matins avant de prendre la route. Il va mettre 10 litres, voilà. Et ensuite, on va aller du côté de Palmarin. Sauf que, Juliette, cette voiture a 25 ans et qu'elle a un demi-million de kilomètres. C'est quoi, Eladj? Qu'est-ce qui se passe? Ça coule? Ouais, il y a un problème. Ah, petit ennui mécanique. Oh là là. Ouais, visiblement, il y a un trou dans le réservoir. Mais dans le monde de la débrouille, Juliette, un bout de tuyau, une bouteille en plastique, et le tour est joué. Et alors ça arrive souvent Oui, Eladj, oui, des oui, alertes parce que, comme ça, oui, parce que le tour du réservoir Il est percé? Il est percé. Quand tu mets la pompe, L'essence, ouais. et Ça va pas coule. directement dans le réservoir, ça Ouais, coule. ça coule. Ok, d'accord. Allez. C'est Allez. parti. C'est un parcours semé d'embûches. Le ciné-saloon, Juliette, est une région parsemée de nombreux petits villages. Là, on est à Ndangan, Campement. Ndangan Campement. Il y a pas mal d'obstacles sur la route. Voilà. Il y a des charrettes, il y a des piétons, parfois il y a des vaches. La région est parcourue par des cours d'eau et de nombreux étangs. Mais alors ici, tout ça, là, il y avait de l'eau avant ici ou pas? Ouais, ici, pendant l'hivernage, il y a l'eau. D'accord. Et après ça sèche? Oui. Mais ici, les pistes et les routes se mélangent. Et pour découvrir les puits de Palmarin, cela va prendre encore un peu de temps, Juliette. Un peu, ça marche vite. Ça avance vite? Oui. Ah, et la jarrette, ça avance vite. Oui, Comment ça ça avance avance vite. vite? C'est Où est-ce ça. que t'as vu que ça avançait Ouais, vite? parce que là, nous, on est N'importe sur quoi. le table. On est à 25 à l'heure. En même temps, on n'est pas très pressé, donc ça va. D'accord, ok. Eh bien, bonne route, ça nous laisse le temps de regarder l'essai d'une voiture exceptionnelle par le chanceux Laurent Pinel. Aujourd'hui, Audi nous fait un cadeau énorme. On a la chance d'essayer la R18. 18 années d'engagement en endurance et 13 succès aux 24 heures du Mans. Audi, c'est ça. La marque Ozzano abandonne cette discipline et c'est justement pour dire adieu à la voiture de course diesel la plus rapide de tous les temps qu'Audi a organisé ses essais. Mais avant d'aller sur la piste, Laurent, place au briefing, il faut apprendre le volant. Et oui, il possède 23 boutons et 6 palettes. Et dernier petit détail, il coûte 300 000 €. Un beau jouet, n'est-ce pas? Mais en termes de performance, ça donne quoi, Laurent? La R18, c'est un monstre indomptable que l'on conduit allongé. C'est 875 kg et plus de 1000 chevaux, plus de 450 chevaux sur le train avant grâce au moteur électrique et le reste à l'arrière grâce au V6 4 litres TDI. Vitesse maxi, plus de 350 km à l'heure. On commence à basse vitesse pour prendre ses marques, mais les à-coups lors des accélérations sont d'une violence inouïe. Le problème là, c'est que la piste est mouillée. Et de l'aveu même des pilotes présents, c'est super chaud sur sol humide. Et oui, Laurent, cette voiture développe 1000 chevaux qui arrivent très très vite. Il ne faut jamais l'oublier. Plus encore que l'effet waouh, c'est l'aspect physique qui surprend. Il y a de quoi se déplacer les organes. On n'a même pas le temps de passer les rapports, ni même le temps, évidemment, de penser au plaisir qu'on prend en conduisant cette brute de R18. Et quand enfin la ligne droite se présente, c'est l'extase. C'est seulement après que l'on réalise la chance qu'on a de rouler là-dedans. Mais les 5 tours qu'Audi t'a accordés, Laurent, sont déjà finis. La R18 va partir pour le musée. Quant à toi, à bientôt pour un nouvel essai.
Une heure plus tard, la vieille 309 a parcouru les 25 km et arrive sur ce site quasi unique au monde. Alors ici, on est à Palmarin, On c'est est à ça? Palmarin. Waouh. Voilà, on est bien arrivé au puits de sel. Et donc ça, c'est les puits de sel. Voilà. Waouh. Donc voilà. Ça, c'est le sel. Donc en Et- fait, c'est quoi le principe? On creuse On et il y a creuse. l'eau de la mer qui arrive? et voilà. D'accord. Et quand ça s'évapore, ça Il reste le sel. c'est le sel. Ah, là, c'est bien orange. Voilà, là c'est bien l'ange. Ah, Tu et sais, là-bas, tu- c'est jaune, regarde. Tu sais c'est quoi? Oui, C'est dû au sol. d'accord. Voilà. Donc plus le sel sort, Ouais. plus ça devient jaune. Elle est Ah très ouais, belle. ça, c'est bien orange. Ah, c'est beau, ça. Voilà, tu as vu? Quant au bleu et au vert Juliette, ce sont des puits qui ont été remplis récemment et dont l'eau est encore très chargée en microalgues. 4 mois plus tard, grâce à l'évaporation, voici le résultat. Ici c'est complètement à sec. Oui. Donc l'eau est complètement partie. Donc vous voyez, attends, Ah ouais, le sel est en Voilà, dessous. t'as C'est vu? excellent. tu as vu le sel? C'est salé, je confirme. Dans un truc comme ça, Oui. tu peux trouver 10 à 20 sacs que tu penses Ah, de sel. De Waouh. sel, oui. Et Le puits, qu'est-ce qu'on en fait après? L'eau revient et ça recommence? Le revient, ça recommence. D'accord, donc c'est cyclique. C'est cyclique, effectivement. Ok, Voilà. d'accord. Bon, allez, on y va? Yes, on y va. À une autre vingtaine de kilomètres, à l'intérieur des terres, c'est un autre style de paysage qui t'attend, Juliette. Je vous propose de conduire ma voiture, tu vas voir? Oh là là. Tu vas essayer? Est-ce que je vais arriver à conduire, moi, cette voiture? Allez, essaye. Oh là là. Essaye. Voilà. Eh ben, écoute, ça va, hein? T'as vu? Une fois qu'on s'habitue au bruit du moteur, puisqu'on entend quand même bien le bruit du moteur, qu'on s'habitue à passer les vitesses en appuyant bien dans l'embrayage et en utilisant toute sa force, écoute, ça va, hein? Bon, c'est une voiture qui est en tout cas agréable à conduire. Une fois qu'on a oublié les bruits, ça grince, le volant il grince, Voilà. les suspensions grincent aussi. Ça, Alors c'est- j'ai pas de rétroviseur central, je n'ai pas de rétroviseur à gauche non plus, Oui. mais mes yeux c'est l'âge, hein. Tu vas me dire si ça va. Elle marche bien. Elle marche très bien, elle roule. Ça roule. Elle roule. À part que là j'ai un cheval qui vient en face de moi. Non, non, ça part. Ah, il est en train de partir. Ok, Voilà, donc d'accord. c'est doucement. Hein. Et oui, Juliette, car ici, c'est aussi la région des chevaux et des charrettes, un moyen de transport très répandu. D'ailleurs, c'est sur une piste loin de la route que tu as un autre rendez-vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Diallo, c'est ça? Ça, Juliette. oui, Juliette. Comment ça va? Alors où est-ce que tu vas m'emmener, Diallo? Là, je vais t'amener au marché hebdomadaire de Sambadia. Le marché hebdomadaire de Sambadia. C'est loin d'ici? Non, c'est une demi-heure de charrette. Car dans cette région, pour relier les villages, des charrettes comme celle-ci parcourent les pistes. C'est de loin le moyen le plus économique pour se déplacer. Bon, mais c'est confortable ça parce que... D'accord. Ouais, là, on le met parce que... Parce que la planche en dessous, c'est dur. Bon, eh ben, allez, je m'assieds comme toi, sur le côté, comme ça. Voilà. Et dans le saloon, Ouais. on peut voir des charrettes qui sont tirées par des chevaux, mais il y a aussi des charrettes qui sont tirées par des ânes. Oui, la différence, ça dépend aussi des moyens de la personne. La personne n'a pas les moyens d'acheter un cheval. Il peut avoir un âne, c'est pour se déplacer. Le gars aussi, il peut avoir un cheval et un âne. Ça veut dire que s'il doit faire de longues distances, il utilise le cheval. D'accord. Si c'est maintenant faire des courses de distance, Tu utiliseras l'âne. il utilisera l'âne. Comme ça, la femme peut aller prendre l'âne, pour aller chercher le bois pour la cuisine, D'accord. aller chercher de l'eau pour la maison. Donc l'âne aussi, il est utilisé souvent pour participer à la vie domestique d'un paysan. Mais aujourd'hui, c'est une livraison de pain que doit effectuer Diallo. Arrivé à Sambadia, direction la boulangerie du village. Donc c'est là que tu récupères le pain que tu dois livrer sur Danguel. Donc on va charger la charrette, c'est ça? Tu fais comment? Tu fermes le sac à cause de la poussière, peut-être, non? Je laisse comme ça parce qu'il est chaud, Ok, donc pour qu'il ait beaucoup d'air. d'accord. Voilà, donc on va juste le poser sur la charrette là. Et tu n'as pas peur que ça tombe ou quelque chose comme ça? Et Tiens, l'autre, tu le mets comme ça. l'autre de l'autre côté, à côté. Voilà. Et là, Ok, d'accord. exactement. Eh ben, c'est parti, allez, on va livrer du pain chaud en plus.
En même temps, il risque pas de refroidir, il fait presque 40 degrés. Allez, on y va. Avec de la marchandise ou avec des passagers, chaque jour, Diallo fait 2 allers-retours entre Ndangam et Sumbadia, soit 28 km au total. Quant à toi, Juliette, bonne balade et bonne livraison. On te retrouve après les perles du net sur un autre engin lui aussi très populaire dans la région. On commence avec un hommage à un bolide mythique, la Dodge Viper. Et pour fêter dignement ses 25 ans de carrière, une marque de lubrifiant en a confié un exemplaire au pilote Rice Malan qui s'est fait plaisir dans les rues de Miami, en Floride, avec cette voiture de sport embarquant un moteur V10. Et qu'est-ce qu'il y a marqué sur la plaque? Ah oui, V8 Eater, mangeuse de V8. Le message est clair. Vous êtes jeune parent et votre enfant a du mal à faire ses nuits? Eh bien, une marque américaine de voitures a décidé de vous aider. Généralement, les trajets en voiture bercent les enfants et donc elle a décidé de mettre au point un berceau pouvant imiter les sensations d'une sortie en voiture. En gros, le conducteur fait son trajet afin d'enregistrer les conditions de circulation grâce à son smartphone. Une fois les données récoltées, ces informations seront transmises au berceau qui pourra retranscrire les sensations de la balade, vive Internet et les objets connectés. On termine avec un hommage aux Simpsons qui ont 30 ans cette année et des passionnés d'automobile, ils sont arrivés. Oui, ils sont arrivés à reproduire The Homer, la réplique de la voiture dessinée par Homer Simpson dans l'épisode 15 de la saison 2 pour être précis. Et ça remonte, hein. Et tout ça pour participer à une course organisée en Caroline du Sud, aux États-Unis. Ils ont d'ailleurs décroché une belle 5e place sur plus de 500 participants, au terme d'une course de 14 heures par 43 degrés, et elle n'a pas fondu. Ahmad, c'est ça? Oui, c'est Bonjour. ça. Je t'embrasse. Juliette, Ça va? ça va bien? Enchantée, oui, ça va, bien? merci. Oui, ça va. Ça, c'est ton engin, donc. Ouais. Elle est super propre, elle est Ouais. hyper bien entretenue. Voilà, dès que je fais, bon, je l'ai pris pour faire mes petites balades, visiter un peu le coin, quoi. D'accord, ok. Voilà, donc. Cette petite moto fabriquée en Indonésie est ici très populaire, Juliette. Vendue dans cette région à plusieurs milliers d'exemplaires, c'est un peu la machine à tout faire. Tu transportes souvent des gens? Parce que je vois que tu as 2 casques en Ouais, plus. c'est pour 2 personnes. Hein. D'accord. Et voilà, c'est pour moi. Ouais. Et là, quand pour je le supporte, passager. Voilà, c'est le D'accord, passager. Parce ok. qu'il y a des gens qui le prennent, ils l'achètent uniquement pour faire le passager. D'accord. Voilà. Comme moyen de transport Voilà. en fait. Ok, Et il y a- taxi-moto un peu. Taxi-moto, voilà, c'est ça. D'accord. Ahmad, lui, travaille dans cet hôtel en plein cœur du Delta. Ici, il est maître d'hôtel, mais ce qu'il apprécie vraiment, c'est faire découvrir sa région. T'as vu un peu des oiseaux depuis que tu es arrivé là? Écoute, j'ai vu des vautours ce matin, des vilains vautours. Ouais. J'ai vu les cordons bleus aussi. Tu aimes tu as vu les flamants roses? Tu les as vus? Non, j'ai pas vu de flamants roses. Il y a des flamants roses dans le Ouais. salon? Non, hein, il y a un endroit où on peut faire un tour. Ouais. Je vais t'emmener visiter si Ah ça ouais, te, je veux, si ah ça oui, te va. ouais, je veux bien voir des flamants roses. Allez, C'est on trop y va, mignon. Bah on y écoute. va, hein. bon. Les Alors, casques, tu c'est roules pas trop vite, hein? Non, C'est pas une de balade, souci. on est d'accord. Dank, rek. Dank, Comme on le dit rek. ici. On Ok. dit dank. Ça marche. Doucement, doucement. Doucement, doucement. Voilà. Hop, allez. Avec ses 110 cm3 et sa faible consommation, cette petite machine peu chère, moins de 600 €, s'est imposée ici comme le 2 roues, évasion pour tous. Vraiment une belle machine, hein. Les suspensions sont géniales, on sent pas les trous et les bosses, pourtant on est sur une piste. Et tu roules assez vite avec? Je peux être jusqu'à 110. Jusqu'à 110. Ouais, Waouh. Si on était sur la route là-bas, je pouvais être à 110. Et qu'est-ce que tu trouves de joli dans les paysages du Saloum? Qu'est-ce qui te plaît dans ta région? Moi, je préfère l'eau, quoi. Tu sais, quand tu fais une balade en pirogue comme ça, Oui, comme tu as les oiseaux à côté de toi, l'eau, je trouve que c'est magnifique, quoi. d'accord. Car effectivement, Juliette, le delta du Siné Saloum est un des endroits d'Afrique où une grande diversité d'oiseaux a élu domicile. Un lieu très prisé par les touristes. Ah, c'est magnifique. Tu vois? Et tout ça, c'est des flamants roses. Oh, regarde, ils sont en Ouais. train de s'envoler. Waouh. Ça, il y en a plein ici. Hein. Je comprends mieux quand on parle de la biodiversité, en fait,
Ici, au niveau du Saloum, donc toutes ces espèces d'oiseaux, tous ces paysages, c'est vraiment très varié. Ouais, c'est varié, hein, même si regarde. l'hivernage, C'est joli, ils s'envolent tous. C'est les pélicans. Waouh! L'hivernage, au mois de juillet, quand il vient là, tu as l'eau jusque là. Et il y a des sables mouvants ici? Ouais. Quand tu pars, tu vois là-bas où il y a le sable noir là. Ouais. Là-bas, c'est Tu mouvant. t'enfonces, Ouais. d'accord. Tu vois même la moto, les traces pour le montrer. Ouais. Hein. Ouais, Si ouais. c'était en bagnole, tu n'y arrives pas ici. Ouais, tu t'enfonces. Voilà. Mais la moto, comme c'est pas lourd. Elle est plus légère, ouais, Voilà. ouais. Et du coup, moi, je veux bien aller voir là-bas. Tu m'as dit qu'il y avait des pélicans. Voilà, là-bas, il y a c'est des pélicans. D'accord, On ouais, peut y aller carrément. voir. Ok, d'accord. Voilà, on va continuer notre balade. Et puis, c'est dans ce cadre enchanteur que je vous dis au revoir. J'espère que la découverte vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Allez.